Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un des posts les plus iconiques de l'histoire de Reddit. Une histoire qui vient défier toute notion de réalité et qui a chamboulé à jamais la vie de celui qui l'a posté, s'attachant à une réalité qui n'a jamais été la sienne ou n'a même jamais existé. Il s'agit d'une histoire prétendument vraie, publiée en 2012 dans la section des commentaires d'un post sur le r/AskReddit. La question était: avez-vous déjà ressenti un lien profond avec une personne que vous avez rencontrée dans un rêve? Le post original a été publié il y a des années sur un compte Throwaway, c'est-à-dire un compte jetable qui est normalement utilisé à usage unique pour préserver son identité. L'histoire est énormément connue et continue de refaire surface, encore en 2024. Que ce soit sous la forme de meme ou encore même de creepypasta, étant vraiment une des histoires les plus marquantes d'Internet. Alors, sans plus attendre, le post original dit « Compte Throwaway puisque c'est vraiment personnel ». Lors de mon dernier semestre dans une certaine université, j'ai été attaqué par un joueur de football américain pour avoir marché là où il essayait de conduire. À noter, il pesait 325 livres et moi 120. Pendant que j'étais inconscient au sol, j'ai vécu une toute autre vie. J'ai rencontré une merveilleuse jeune femme. Elle a fait battre mon cœur et m'a fait rougir. Je l'ai courtisée pendant des mois avant de finalement la conquérir. Après 2 ans, nous nous sommes mariés et presque immédiatement après, nous avons eu une fille. J'avais un super boulot et ma femme n'avait pas à travailler à l'extérieur de la maison. Lorsque ma fille avait 2 ans, ma femme donna naissance à notre fils. Il était la joie de ma vie. J'entrais dans sa chambre tous les matins avant de partir pour le travail. Je les adorais plus que tout, lui et ma fille. Un jour, alors que j'étais assis sur le canapé, j'ai remarqué que la perspective de la lampe était étrange, comme si elle était inversée. Elle était toujours en 3D, mais pas comme elle aurait dû être. J'étais médusé. Je ne pouvais pas la quitter des yeux. Je restais éveillé toute la nuit à la regarder. Le lendemain matin, je ne suis même pas allé travailler. Quelque chose n'allait pas avec cette lampe. J'ai arrêté de manger. Au début, je ne quittais le canapé que pour aller aux toilettes. J'ai vite arrêté ça aussi car je ne mangeais et ne buvais plus. J'ai fixé cette putain de lampe pendant 3 jours avant que ma femme commence vraiment à s'inquiéter. Elle a fait venir quelqu'un pour essayer de me parler. À ce moment-là, ma conscience se brisait de plus en plus et ma femme paniquait. Elle a emmené les enfants chez sa mère juste avant que j'aie un moment d'illumination. La lampe n'est pas réelle. Ma femme n'est pas réelle. Mes enfants, rien de tout ça n'est réel. Les 10 dernières années de ma vie ne sont pas réelles. La lampe a commencé à s'agrandir et à s'élargir. C'était toujours avec des dimensions inversées. Elle occupait toute ma perspective et tout ce que je pouvais voir était rouge. Après quelque temps, un policier m'a soulevé, m'a traîné sur le trottoir et l'herbe avant de me jeter à l'arrière d'une voiture de police. J'étais encore confus. J'ai été amené à l'hôpital par le policier. Il semble qu'il ne voulait pas attendre l'arrivée de l'ambulance. J'ai traversé environ 3 ans de dépression horrible. J'étais en deuil de la perte de ma femme et de mes enfants. Je devais faire face au fait qu'ils n'avaient jamais existé. J'avais peur de devenir fou puisque tous les jours je pleurais jusqu'à m'endormir en espérant la revoir dans mes rêves. Je ne l'ai jamais revue, mais parfois je revois mon fils. Généralement juste un aperçu dans ma vision périphérique. Il a perpétuellement 5 ans et je peux jamais entendre ce qu'il dit.